Bonjour à tous. Donc je vais vous montrer comment utiliser le site code.org pour ceux qui ont eu du mal à faire les premiers exercices de programmation. D'abord, pour rechercher le site, il faut aller dans la recherche, dans le moteur de recherche Google et taper code.org. Il peut apparaître directement déjà écrit, il suffit de cliquer dessus. Ensuite, c'est en général le premier site qui apparaît, donc ici code.org, voilà, et donc vous avez l'écran de code.org. Donc nous on va aller dans les exercices qui se situent dans la partie élève qui est ici, et ensuite, alors vous n'avez pas besoin de créer de compte, hein, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Nous on va juste se contenter d'utiliser les cours qui sont déjà tout prêts. Alors on commence par le plus simple, le cours numéro 2, et je vous avais demandé d'aller voir les séquences du labyrinthe. Donc là, quand c'est en vert, on voit que j'en avais déjà commencé 2, et une fois que vous continuez, vous verrez qu'elles se mettent au fur et à mesure en vert quand elles sont réussies, sinon elles se mettent en rouge. Alors on va reprendre la suite, hein. Donc on va continuer avec la séance numéro 3. Donc, je clique dessus. Alors, quand vous rentrez pour la première fois, apparaît une vidéo ici, une vidéo en anglais, et donc vous pouvez la regarder, mais c'est difficilement compréhensible peut-être pour vous, donc vous la fermez simplement. Vous n'avez pas besoin de la regarder pour comprendre ce qu'il faut faire. Puisqu'il suffit de lire en haut les consignes, suis le chemin et conduis-moi jusqu'au vilain cochon, évite la TNT, donc la TNT c'est la petite caisse d'explosifs qui est ici, où les plumes vont voler. Donc le but, c'est de faire avancer la petite poule jusqu'au petit cochon qui est ici. D'accord? Donc, pour ça, on va le programmer. Donc là, on n'a pas tellement le choix. On n'a que deux possibilités. Enfin, trois. C'est une à droite, une à gauche. Tourner à droite ou tourner à gauche. Et avancer. Donc là, on voit qu'il faut avancer. Ensuite, il faudra tourner pour aller voir le petit cochon. Donc j'avance d'une case. Il faut que j'avance encore d'une autre case. Donc je remets une deuxième fois. Là, je dois tourner. Donc je vais tourner. Alors là, il faut faire attention. J'ai pris n'importe lequel. Il suffira après de cliquer sur gauche ou droite. Donc ici, quand on arrive ici, il faut tourner vers la droite. Donc je clique vers la droite. Et ensuite, je suis tourné. Et il faut que j'avance pour arriver sur le cochon. Et vous voyez ici que il vous demande d'utiliser 5 blocs. Donc si vous pensiez avoir fini ici, non, puisqu'il en manque un, 4 sur 5, il en manque un. Donc c'est bien le dernier bloc qu'il faut mettre. Et là, 5 sur 5, c'est bon. Je pense avoir réussi mon programme. Si je pense avoir réussi, je fais le démarrer. Et donc il démarre, voilà. Et il a réussi. Donc voilà. Donc alors vous pouvez regarder le code, hein, ça affiche un code informatique, mais pour l'instant c'est pas l'objet. Donc là je ferme, enfin je fais plutôt continuer, et je fais donc la séance 4. Donc la séquence 4. Donc la séquence 4, c'est toujours le même problème. Alors on va essayer de voir si jamais on fait une erreur. Donc là j'avance. Je monte. D'accord, mais pour monter, il faut certainement tourner. Mais j'ai oublié. Donc j'avance et là je vais tourner. Donc je tourne de nouveau à gauche par exemple. Et il faut que j'avance encore. Donc voilà mon programme. 5 sur 6, donc il doit manquer encore quelque chose. Donc on va tester ça. Donc là je l'ai fait un peu vite, j'ai dû me tromper, mais enfin je vais quand même vérifier. Donc je commence, avancer, voilà déjà ça marche plus. Voilà. Et là il y a vos erreurs. Donc vous pouvez vous faire aider avec des indices. Et puis si tu veux pas utiliser l'indice, tu peux simplement recommencer en enlevant ce que tu as fait pour mettre dans la corbeille et recommencer. D'accord? Donc on réinitialise tout et on recommence. Donc avancer. Une fois. Là, il faut que je tourne. Donc tourner à gauche. Là, j'avance encore une fois. Je n'ai pas bien accroché. Voilà. J'avance. Là, il faut que je tourne. Donc tourner de ce coup-ci, ça doit être à droite. Voilà. Donc je tourne à droite et j'avance encore une fois.
Et en principe, j'ai 6 blocs sur 6 blocs, donc déjà j'ai le bon nombre de blocs. Et a priori, ça devrait fonctionner. Donc on teste, et si ça marche, bah, il va vous le dire. Si ça marche pas, et bah, voilà, donc ça a marché, et donc on passe au suivant. Voilà, donc voilà un peu l'explication de comment vont fonctionner pour pouvoir faire toutes les séquences. Donc vous en faites quelques-unes. Quand vous avez bien compris la démarche, vous pouvez en faire des plus compliquées. Voilà.